Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Nous, on se balade dans une jolie ville. Et ça fait du bien d'être un peu dans la nature, de se balader, de profiter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Alors aujourd'hui dans ce défi 365 jours de live, je crois que c'est le jour 251, si je dis pas de bêtises, j'ai envie de vous partager une des croyances quand on est dans le milieu de l'accompagnement, quand on est dans le milieu de l'aide aussi à la personne. C'est non, nous ne sommes pas des sauveurs. Et ça, je l'ai appris quand j'ai été secouriste en fait pour la Croix-Rouge, quand je me suis formée. Et il y a une de nos formatrices qui nous disait, mais en fait, vous n'êtes pas les sauveurs. Vous êtes des sauveteurs. Vous n'êtes pas le sauveur, les sauveuses. En fait, on est là pour aider à un moment donné. Et pour faire que notre intervention, ça aide à ce que ça soit mieux que si on n'avait pas été là. C'est tout. Et la réalité, quand on est dans le monde de l'accompagnement, qu'on soit coach, thérapeute, mentor, enfin peu importe, même prof, hein, voilà, je mets ça aussi avec, formateur, c'est qu'on ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde et surtout on ne peut pas aider les gens en fait qui ne demandent pas à être aidés. Ça je l'ai appris aussi avec Christophe. Christophe c'est mon mari. Il m'a dit une fois il y a quelques années, mais Stéphanie, arrête de vouloir aider tout le monde, arrête de vouloir aider même ceux qui t'ont rien demandé. Et en fait ça a fait tilt parce que je me suis dit mais je perds une énergie folle à essayer en fait d'aider, de rendre optimistes des gens qui ne le sont pas et qui le seront peut-être jamais. Alors que en fait, ils ont rien demandé et peut-être qu'ils sont, ils sont certainement bien comme ça. C'est leur façon d'être et c'est leur façon aussi de trouver quelque part leur bien-être. En tout cas, ils sont pas forcément capables de faire autrement à ce moment-là. Et ils n'ont pas forcément envie de demander de l'aide parce que ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que peut-être que c'est au contraire hyper contre-productif dans le sens où ces personnes, elles, c'est pas les accueillir aussi dans tout leur être. C'est pas les accueillir dans tout leur être. Alors maintenant, il y a plusieurs solutions quand on est face à des personnes comme ça, parce que ça peut aussi nous tirer vers le bas. Il y a une personne de mon entourage assez proche qui est hyper négative, mais en permanence. Et du coup, on a beau lui dire d'arrêter de nous parler des gens qui sont malades, des gens qui sont morts, de voir vraiment toujours le côté, le verre à moitié vide, voire pas de verre du tout. Et en même temps, en fait, on perd de l'énergie à faire ça, alors que finalement, elle a juste pas envie, c'est sa façon d'être. Mais le fait d'être toujours en contact avec des personnes comme ça, ça peut aussi nous tirer vers le bas si on prend pas soin nous de notre propre énergie et de ce qu'on a envie nous de vivre à travers tout ça. Et ça c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est non, on n'est pas fait pour, on n'est pas là pour aider tout le monde, on n'est pas là pour sauver tout le monde. D'ailleurs, on ne sauve personne, voilà. Mais c'est plutôt, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de croire, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de le vivre et qu'est-ce que je fais quand je suis au contact en fait de ces personnes-là. Merci pour les cœurs. Qu'est-ce que je fais quand je suis au contact de ces personnes-là? C'est ok, il y a des fois où moi je vais mettre de ma positivité, de mon optimisme. Voilà, je suis quelqu'un de plutôt optimiste en général. Ça m'empêche pas d'être des fois triste et en colère évidemment et de passer par des moments qui sont pas drôles. Mais j'ai quand même cette foi en l'humanité, j'ai cette foi que tout peut être mieux, j'ai cette foi surtout que il ne tient qu'à moi en fait de faire que les choses aillent mieux. Et du coup, quand je suis avec des personnes comme ça, j'essaye plus forcément de les convaincre. Il y a un temps où j'essayais de les convaincre, où j'essayais de dire mais si, regardez,
regarde, il y a quand même ça qui va, dans tout ce qui va pas, essaye de trouver ce qu'il y a de bon dedans. Et maintenant, j'essaye plus de le faire, mais par contre, je regarde aussi le temps que je passe avec ces personnes-là, parce qu'en fait, c'est pas forcément avec ces personnes-là que j'ai envie d'être, en tout cas pas en permanence, parce que je sens que ça me tire quand même vers le bas, même si moi je me protège énergétiquement, même si moi je choisis de croire ce que moi j'ai envie de croire, en fait, j'ai plus envie non plus de passer du temps dans cette énergie hyper négative qui nous tire un peu vers le bas. Et du coup, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est voilà, on en est tous sur notre chemin, donc c'est comment on accueille l'autre dans le chemin sur lequel il est, voilà, sur sa façon de pas pouvoir faire autrement à un moment donné, et c'est ok. Sans chercher à convaincre, sans chercher à faire que ça aille mieux. Enfin voilà, c'est vraiment laisser l'autre sur son chemin. Là, c'est mon fils qui crie, c'est pour ça que je regarde là-bas, parce qu'il a peur. En fait, il est sur une balançoire et puis du coup, il a un peu peur. Et l'idée, c'est vraiment, non, on peut pas sauver tout le monde, on n'a pas cette vocation-là, on a la vocation de sauver personne, c'est plutôt comment on active vraiment qui on est à l'intérieur, peu importe les personnes avec qui on est. Et du coup, voilà, ce que je partageais, c'est quand même que quand on est avec des personnes joyeuses, des personnes qui voient toujours le bon côté des choses, enfin en tout cas la plupart du temps, des personnes qui savent qu'elles ont le choix en permanence et qui remettent pas en cause leur choix toutes les 5 minutes, des personnes qui font ce choix de la responsabilité en fait en permanence. Bonjour. Qui font ce choix en fait d'être responsables de leur vie en permanence, ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est ce que j'ai partagé ce midi avec cette personne-là. et du coup, elle m'a dit, ah oui, ça veut dire que les personnes négatives, elles ne sont pas intéressantes. Et c'est pas ce que j'ai dit, mais en tout cas, c'est ce qu'elle a voulu en retenir. Et du coup, voilà, c'était vraiment mon partage que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. C'est avec quel genre de personne, avec qui vous avez envie d'être entouré, qui tire votre énergie vers le haut, qui tire votre énergie vers le bas, comment vous choisissez d'interagir avec ces personnes-là. Est-ce que vous êtes dans le contrôle? Est-ce que vous êtes justement dans une énergie d'essayer de convaincre que votre façon de voir, c'est la meilleure des façons, ou est-ce que vous êtes juste dans l'écoute de l'autre, dans la compassion aussi de ce qu'ils peuvent vivre. Mettre dans la compassion, ça veut pas dire essayer de sauver en fait en permanence, et encore moins quand la personne n'a rien demandé, encore moins quand la personne parfois elle se complaît en fait dans cet état-là, et parfois au-delà de la complaisance, parce que dans le fait de se dire que cette personne se complaît, il y a quand même du jugement derrière ça. Donc que la personne elle en est où elle est en fait, juste au moment où elle est, et que c'est sa vie, que nous on peut en rien changer ça, que il y a qu'elle en fait qui peut décider de changer ça pour elle. Voilà, donc ça c'était mon partage d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut résonner autour de vous. Je vous souhaite une très très belle après-midi. On se retrouve demain pour le live 252. Ouais, je crois que ce sera 252 demain. Et surtout prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Et on se retrouve demain.